La France a arraisonné un pétrolier soupçonné d'appartenir à la flotte fantôme russe au large de Brest, une interception considérée comme illégale par le Kremlin. Alors que Washington et Téhéran ont échangé des tirs durant le week-end, l'espoir d'un accord de paix apparaît de plus en plus incertain. Un duel entre la gauche et l'extrême droite se prépare pour la présidentielle en Colombie. Admirateur de Donald Trump, Abelardo de la Espriella s'est qualifié pour le second tour. Pluie torrentielle, vent violent et risque de glissement de terrain. L'archipel d'Okinawa dans l'extrême sud du Japon se prépare à l'arrivée du typhon Yangmi. Après le Boracay au large du Danemark, l'Hétéra en mer du Nord et le Dina en Méditerranée, c'est désormais le Tagor qui a été intercepté dans l'océan Atlantique. Au cours du week-end, la France a arraisonné le pétrolier soupçonné d'appartenir à la flotte fantôme russe, a annoncé Emmanuel Macron qui a dénoncé une violation du droit maritime. L'opération, menée avec le soutien de plusieurs partenaires européens dont le Royaume-Uni, a été déclenchée après le refus catégorique du capitaine du navire d'obtempérer aux ordres de la Marine nationale. À bord, les inspections ont révélé une irrégularité de pavillon, entraînant un signalement au procureur de Brest, qui a immédiatement ouvert une enquête. Le pétrolier a ensuite été dérouté vers un point de mouillage afin de permettre la poursuite des vérifications, a indiqué le préfet maritime de l'Atlantique. Par la voix de son porte-parole Dmitri Peskov, le Kremlin a vivement dénoncé cette interception, considérée comme illégale et s'apparentant à un acte de piraterie. À ce jour, près de 600 navires sont sous le coup de sanctions de l'Union européenne. Nombre d'entre eux sont soupçonnés d'avoir recours à des changements répétés de pavillon afin de contourner les restrictions imposées au secteur énergétique russe. Alors qu'un accord de paix entre Washington et Téhéran apparaît de plus en plus incertain, les États-Unis ont mené plusieurs frappes contre des sites militaires iraniens ce week-end. Selon le commandant central américain, ces frappes ont été menées en réponse à des actions iraniennes agressives, dont la destruction d'un drone américain. De leur côté, les gardiens de la révolution ont affirmé avoir ciblé une base utilisée par l'armée américaine dans la région, sans donner davantage de précision. Cette montée des tensions intervient alors que Donald Trump aurait transmis à Téhéran une nouvelle version d'un mémorandum d'entente comportant des exigences renforcées. Téhéran a pour sa part exprimé son scepticisme. سربازان میدان مبارزه دیپلماسی هیچ اعتمادی به حرفها و وعده‌های دشمن ندارند. آنچه برای ما ملاک است دستاوردهای عینی است که باید کسب کنید تا در مقابل آن دست به انجام تعهدات خود بزنیم و تا اطمینان پیدا نکنیم که حقوق ملت ایران را گرفته ایم هیچ توافقی را تأیید نخواهیم کرد. Alors que ces dernières semaines ont été marquées par une rhétorique offensive et des flambées ponctuelles de violence, toute modification du projet d'accord pourrait encore retarder la fin des hostilités. La France a demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies après la prise de contrôle du château médiéval de Beaufort au Liban par les forces israéliennes, a déclaré dimanche le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. La très stratégique forteresse médiévale de Beaufort est située dans le sud du Liban où l'armée israélienne étend ses opérations terrestres contre le Hezbollah soutenu par l'Iran. Tsahal a averti les civils libanais de devoir évacuer une grande partie du sud du pays avant l'intensification des opérations terrestres. Le Premier ministre de l'État hébreu, Benjamin Netanyahu, a déclaré que la prise du château marquait un tournant décisif dans la campagne contre le Hezbollah au Liban. Il a ajouté que ses instructions étaient d'approfondir et d'étendre l'emprise sur les zones qui étaient contrôlées par le groupe chiite. La prise du château de Beaufort, construit par les croisés au XIIe siècle, est intervenue après plusieurs jours de combats intenses et de frappes aériennes dans les villages voisins où les troupes israéliennes ont affronté des membres du Hezbollah dans cette région. Ces habitants du nord de la Colombie sont des partisans d'Abelardo de la Espriella, candidat de l'extrême droite qui a créé la surprise dimanche en arrivant en tête du premier tour de la présidentielle. Il affrontera lors du second tour Ivan Cepeda, candidat de la gauche, arrivé deuxième à l'issue d'un scrutin serré.
Âgé de 63 ans, le sénateur qui a étudié en France milite pour les droits humains depuis l'assassinat de son père en pleine rue par des paramilitaires dans les années 90. Primero es que la jornada de hoy esperamos y queremos consolide la democracia en Colombia y nos sirva para expresar de una manera clara nuestra confianza en el pueblo colombiano. La candidature d'Ivan Cepeda est soutenue par le président sortant Gustavo Petro. Le candidat de la gauche aura face à lui un homme haut en couleur. Abelardo de la Espriella, 47 ans, est avocat et homme d'affaires millionnaire. Cet avocat de Donald Trump, qui se surnomme le Tigre, se présente comme un outsider. Compatriotas, defensores de la patria, más de 10 millones de colombianos confiaron en el Tigre, se unieron a la manada. Vamos a segunda vuelta para derrotar la tiranía, el absolutismo. En 21 días vamos a cambiar la historia de Colombia para siempre. 24 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes dimanche et face à la percée de l'extrême droite, le président Gustavo Petro a mis en doute la fiabilité des résultats préliminaires. Le second tour de la présidentielle aura lieu le 21 juin. La région d'Okinawa, la plus au sud du Japon, se prépare ce lundi à l'arrivée du typhon Yangmi, qui devrait apporter de fortes pluies et des vents tempétueux. Certains endroits devraient enregistrer des précipitations de 200 à 300 litres par mètre carré. L'agence météorologique japonaise a en outre averti ce lundi que l'archipel était exposé à un risque élevé de glissement de terrain et de vagues déferlantes. L'agence prévoit que la tempête tropicale se dirigera ensuite vers la région d'Amami ce mardi. De fortes pluies sont aussi attendues mercredi dans la région côtière du Kanto qui comprend la capitale Tokyo. Par ailleurs, les autorités ont émis des ordres d'évacuation pour les personnes âgées et celles qui pourraient avoir besoin de plus de temps pour évacuer dans certaines parties des futures zones touchées. Plus de 400 vols ont aussi été annulés en raison de la tempête. Le Japon a connu 27 typhons en 2025, un chiffre supérieur à la moyenne. Petit, discret et sans odeur de fumée, les sachets de nicotine gagnent du terrain en Europe et particulièrement au Portugal. Une fois placés sur la gencive, ils libèrent de la nicotine et les utilisateurs ont le choix entre différents arômes, ce qui séduit particulièrement les jeunes. Pendant des mois, ces produits ont été vendus dans les bureaux de tabac et les kiosques, profitant d'une zone grise juridique puisqu'ils ne contiennent pas de tabac. Cette entreprise, filiale du géant américain Philip Morris, a commencé à commercialiser officiellement les sachets de nicotine au Portugal cette année. L'entreprise affirme que ces alternatives sont moins nocives que les cigarettes classiques. Os produtos de nicotina tienen que ser regulamentados todos, porque la nicotina es adictiva. Entonces, lo que es fundamental es que exista una regulamentación que permita de comercializar estos productos para el fumador adulto, pero también salvaguarde que los menores de edad no tengan acceso a estos productos y que también estos productos no sean apelativos para este audience, que no es el target audience de estos productos, son los fumadores adultos que utilizan nicotina hoy, darles a ellos una alternativa con un impacto diferenciado face al cigarro tradicional que utilizan hoy. Ces produits suscitent des inquiétudes parmi les experts en santé publique. Dans un rapport publié il y a quelques semaines, l'OMS tire la sonnette d'alarme face au succès de ces sachets de nicotine qui attirent les jeunes et les adultes non fumeurs. Tem que ser banidos totalmente qualquer tipo de sabor, porque nós sabemos que os aromas aumentam muito a absorção e potenciam muito a dependência, e é a razão pela qual as crianças e os jovens gostam de usar estes produtos, sem dúvida nenhuma. Chaque sachet peut contenir des niveaux de nicotine équivalents à plusieurs cigarettes traditionnelles. Bien qu'ils ne contiennent pas de tabac, le risque de dépendance demeure, tout comme les risques pour la santé. Os efeitos no cérebro são talvez os mais preocupantes, sobretudo porque quem vai usar estes produtos são sobretudo as crianças e os adolescentes e também os adultos jovens. A nicotina prejudica o desenvolvimento do cérebro, interfere com as capacidades cognitivas e provoca alterações do comportamento. Le gouvernement portugais prépare de nouvelles règles, restrictions publicitaires, limites de vente et interdiction des produits aromatisés et des emballages colorés. L'objectif est de réglementer un marché en plein essor avant qu'il ne prenne encore plus d'ampleur. C'est une performance mystique,
presque liturgiques qu'ont présenté la célèbre rockeuse américaine Patti Smith et le Soundwalk Collective. L'événement a eu lieu à l'église Santa Maria di Nazareth, dans le cadre de l'inauguration officielle du pavillon du Saint-Siège du Vatican à la 61e Biennale de Venise. I have with Patti Smith a long collaboration over more than now nearly 15 years. We met in a plane by accident and we called that Destiny. And since that we have worked many times together. When I had the opportunity to work for the Vatican, I immediately called Patti and proposed her to do this project and being part of the series of artists that will be in this project. And so when we went to this garden, I saw this little chapel, Mary, at the very end of the garden. I called Patti and I said, "This is your chapel. This is where we should do your voice and your creation there." So we recorded it in New York and made an homage to Virgin Mary, where Patti is becoming Mary. She's embodying the person of Mary as a woman, as a mother. Les textes et les hymnes interprétés par l'auteure-compositrice-interprète américaine ont été écrits par Sainte Hildegarde de Bingen, une religieuse bénédictine, poète et guérisseuse du XIIe siècle. L'événement s'est déroulé dans le cadre de l'exposition du pavillon du Vatican intitulée « L'oreille est dans l'âme ». À cette occasion, le pavillon prenait la forme d'une prière sonore, inspirée par la vie et l'héritage de la religieuse. 21 des œuvres présentées au pavillon du Vatican étaient basées sur le son.